Le match tant attendu entre l'Angleterre-Royaume-Uni et le Sénégal-Sénégalais, prévu pour le 10 juin prochain, se déroulera au City Ground, le mythique stade de Nottingham Forest, qui peut accueillir 30 576 spectateurs. Ce sera une occasion en or pour le Sénégal de réaliser un nouvel exploit contre une grande nation du football européen, après sa victoire mémorable contre le Brésil brésilien lors du dernier tournoi international, 4-2. Une rencontre avec des enjeux de taille, tant pour les Lions de la Teranga que pour l'Angleterre, qui cherche à confirmer sa place parmi les meilleures équipes mondiales. Cette rencontre intervient dans un contexte particulier pour le Sénégal, qui a souvent montré son potentiel face aux meilleures équipes internationales, mais qui a également connu quelques revers face à des adversaires de haut niveau. Le match contre l'Angleterre sera crucial pour valider les progrès réalisés par la sélection et démontrer que les Lions peuvent rivaliser avec les plus grandes puissances du football mondial. C'est aussi un test pour le nouveau sélectionneur, Pape Thiawito sénégalais, qui devra gérer des attentes élevées après des performances solides mais parfois inconstantes de son équipe ces derniers mois. Toutefois, cette rencontre évoque également des souvenirs d'un match précédent, où le Sénégal, sous la direction d'Aliou Cissé sénégalais, avait affronté l'Angleterre en 2023. Ce match, bien qu'intéressant, avait été marqué par une erreur tactique de l'ancien sélectionneur, qui avait décidé de revenir au système en 4-2-3-1 après une victoire contre l'Équateur, 2-1. Ce choix stratégique s'était avéré préjudiciable face à une équipe anglaise très solide au milieu de terrain. Lors de ce match, Aliou Cissé avait opté pour un double pivot avec Pathé Ciss et Nampalys Mendy, un choix qui s'est avéré inefficace face à l'intensité du jeu proposé par l'Angleterre. En effet, l'équipe de Gareth Southgate Royaume-Uni avait déployé une pression extrêmement haute, cherchant à imposer son jeu dès les premières minutes. Ce pressing constant a privé le Sénégal de ses repères et a mis en difficulté les deux milieux défensifs sénégalais. De plus, le sélectionneur sénégalais avait fait le choix controversé de laisser Pape Gueye sur le banc, préférant titulariser Krépin Diatta comme ailier droit. Cette décision a fragilisé l'attaque sénégalaise, d'autant plus que l'Angleterre avait son trio magique au milieu avec Declan Rice, Jordan Henderson et Jude Bellingham, un trio bien plus solide et capable de dominer les débats dans ce secteur du jeu. Face à ce passé récent, le coach Pape Thiawito sénégalais doit éviter de reproduire les mêmes erreurs tactiques. Le double pivot, qui a été une solution de secours dans certains matchs contre des équipes africaines jouant souvent en bloc bas, ne sera pas une option viable contre une équipe comme l'Angleterre, qui met une pression constante sur l'adversaire et cherche à contrôler le jeu avec un pressing haut. Thiawito devra prendre en compte cette dynamique et s'assurer que ses joueurs ne soient pas pris au piège par la vitesse et l'agressivité des Anglais. Le coach sénégalais devra probablement revoir son organisation tactique et peut-être privilégier un milieu de terrain plus créatif et dynamique, capable de résister à l'intensité du jeu anglais tout en exploitant les espaces laissés par le pressing haut. L'utilisation de joueurs rapides et techniques, capables de jouer rapidement vers l'avant, pourrait également être une clé pour prendre à défaut l'arrière-garde anglaise. Il est donc impératif d'éviter de tomber dans le piège du double pivot, et plutôt d'adopter une approche plus offensive et fluide, qui permette de rivaliser sur le plan du pressing tout en exploitant les contre-attaques. Avant de se concentrer pleinement sur le match contre l'Angleterre, le Sénégal devra d'abord passer par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, avec deux matchs très importants face au Soudan et au Togo. Ces rencontres revêtent une grande importance pour l'équipe, qui doit impérativement récupérer la première place du groupe, notamment après quelques résultats mitigés dans cette campagne qualificative. Une qualification rapide et une prise de contrôle du groupe permettront à Pape Thiawito de préparer sereinement son équipe pour le grand affrontement du 10 juin contre l'Angleterre. En remportant ces deux matchs, le Sénégal pourra aborder ce test avec plus de confiance et de sérénité, sachant que l'équipe est en bonne forme et qu'elle a les ressources pour rivaliser avec une équipe de haut niveau comme l'Angleterre. Les supporters sénégalais attendent beaucoup de ce match contre l'Angleterre. Si les Lions de la Teranga parviennent à tirer parti de leurs atouts, notamment leur rapidité, leur puissance physique et leur esprit d'équipe, il n'est pas impossible de voir le Sénégal réaliser un autre exploit face à l'une des plus grandes nations du football mondial. Mais pour cela, Pape Thiawito devra veiller à éviter les erreurs tactiques du passé et mettre en place une stratégie capable de contrer l'agressivité anglaise tout en maximisant les forces de son équipe. Ce match sera l'occasion de démontrer au monde que le Sénégal peut rivaliser avec les meilleurs, non seulement en Afrique mais aussi au niveau mondial.